Tout au long de l'histoire de l'humanité, chaque fois que nous avons regardé le ciel, nous n'avons eu qu'un seul ami fidèle qui nous a apporté la paix, a illuminé nos nuits et a maintenu nos océans en équilibre. La Lune. Cependant, dans les profondeurs sombres et impitoyables de l'univers, rien n'est en sécurité éternellement. Un mardi soir ordinaire, un flash massif et silencieux explose dans le ciel. Un astéroïde géant, venant de l'extérieur du système solaire à une vitesse de 70 km par seconde, frappe la Lune avec une violence terrifiante. Les astronomes sur Terre restent figés devant leurs télescopes, car cette collision ne détruit pas la Lune. Elle fait quelque chose de bien pire. Elle perturbe l'orbite parfaite de la Lune et la place sur une trajectoire elliptique et mortelle. En quelques heures, les superordinateurs calculent le destin ultime de l'humanité. La Lune a dévié de son orbite et frappera la Terre dans exactement 12 mois. Ce n'est pas un film de Hollywood. C'est un compte à rebours impitoyable dicté par les lois de la physique. Maintenant, nous embarquons avec vous pour un voyage chronologique et scientifique vers ces 12 derniers mois que l'humanité et cette planète bleue vont vivre. Quelques semaines seulement après la collision, nous entrons dans le 11e mois du compte à rebours. La NASA, l'Agence spatiale européenne et la Chine font une émission d'urgence commune, reconnaissant le risque mais affirmant qu'elles ne sont pas certaines afin de calmer le public. La Lune est encore à 350 000 km de la Terre. Quand vous regardez le ciel, rien ne semble avoir changé. Sur les réseaux sociaux, les gens soutiennent que c'est un mensonge, un nouveau jeu joué par les gouvernements. Cependant, les océans ne mentent pas. La gravité est sensible à la distance. Le simple fait que la Lune s'approche de nous de quelques milliers de kilomètres augmente les marées sur Terre de 10%. Le niveau de l'eau le long des côtes commence à monter. Les rues de villes comme Venise, Amsterdam et Miami sont inondées. Les gens vont toujours au travail, ils paient toujours leurs factures. Mais en arrière-plan, les bruits de pas d'une crise majeure se font entendre. Nous sommes arrivés au 9e mois du compte à rebours. La Lune est maintenant à la limite des 300 000 km. Même à l'œil nu, elle paraît plus grande que la normale. La phase de déni dans les médias laisse place à une peur mondiale. Les marées ont maintenant augmenté de 30%. Les plus grands ports du monde sont submergés et le commerce mondial s'arrête. Des millions de personnes vivant au bord de l'océan commencent à migrer vers l'intérieur des terres. Les compagnies d'assurance déclarent faillite les unes après les autres. Cependant, la véritable tragédie n'est pas vécue par les humains, mais par les véritables propriétaires de la nature. Les baleines, les dauphins et les tortues de mer, qui s'orientent depuis des millions d'années selon l'attraction magnétique de la Lune et les marées, perdent leur route. Les plages du monde entier se remplissent de dizaines de milliers de créatures marines échouées. Les oiseaux migrateurs perdent leur sens de l'orientation et meurent d'épuisement au milieu des océans. Sous terre, un processus physique beaucoup plus sombre commence. L'attraction gravitationnelle croissante de la Lune commence à étirer la croûte terrestre comme un élastique. Les scientifiques appellent cela le stress de marée. Des tremblements de terre légers mais constants commencent à se faire sentir partout dans le monde. Il ne reste plus que 6 mois avant la collision. La distance est de 250 000 km. La Lune dans le ciel est maintenant d'une taille effrayante. Les marées ont doublé. Des mégapoles comme Londres, New York et Tokyo sont désormais abandonnées à la merci de l'océan. L'immense gravité de la Lune affecte également l'atmosphère. Les routes des vents appelés courants jets sont perturbées. Il neige dans les déserts et des tempêtes sans précédent éclatent aux pôles. Les lignes de faille appelées la ceinture de feu du Pacifique se réveillent et des activités volcaniques éclatent à l'échelle mondiale. Les gouvernements déclarent la loi martiale mondiale. L'Amérique et la Russie prévoient de lancer tous les missiles nucléaires qu'elles possèdent dans l'espace pour détruire la Lune. Cependant, les mathématiques sont très cruelles. La Lune est une masse rocheuse massive de 3400 km de diamètre. Même si vous faisiez exploser toutes les bombes nucléaires du monde en même temps, vous ne pourriez ouvrir qu'un petit cratère à la surface de la Lune. Pour la première fois, l'humanité comprend clairement à quel point elle est impuissante face à la puissance de l'univers. Les fusées Mars des milliardaires qui prévoyaient de s'échapper explosent sur leur rampe de lancement à cause de l'atmosphère perturbée et des tremblements de terre constants. Nous entrons dans les 3 derniers mois. La Lune est maintenant à une distance de 150 000 km et occupe une grande partie du ciel. Même pendant la journée, elle crée une ombre étrange. Les océans sont complètement hors de contrôle. Des méga-tsunamis s'avançant profondément dans les continents effacent de nombreux pays de la carte. Les tremblements de terre sont maintenant d'une magnitude de 7 ou 8 et ne s'arrêtent jamais. Le règne animal s'est complètement effondré. Les grands mammifères meurent en masse car ils ne trouvent plus de nourriture. L'autorité de l'État, la police ou l'armée n'existe plus. Internet est coupé, il n'y a plus d'électricité. Une crise alimentaire massive et des pillages commencent. Cependant, curieusement, dans ces moments où la mort devient certaine, la psychologie humaine change. Le grand vent de panique et le chaos des premiers mois laissent place à une étrange acceptation. Les gens arrêtent de piller et retournent auprès de leur famille, dans leur foyer. Dans les rues, d'anciens ennemis s'enlacent. Les lieux de culte débordent. La dignité humaine se redresse pour un dernier adieu. Dernier mois, la distance est tombée en dessous de 100 000 km.
La Lune est si proche que vous voyez les cratères et les montagnes à sa surface comme si vous pouviez les toucher en tendant la main. Les continents se brisent à cause des marées. De gigantesques lignes de failles dans la croûte terrestre se déchirent et de la lave jaillit de partout. La friction atmosphérique augmente tellement que l'air commence à chauffer. À ce stade, la règle la plus impitoyable de l'astrophysique entre en jeu. La limite de Roche. Si un corps céleste s'approche trop près d'une planète beaucoup plus grande, la gravité de la planète commence à déchirer ce corps céleste. La gravité de la Terre tire la face de la Lune tournée vers nous si fort que la Lune ne peut plus maintenir son intégrité. Des fissures massives, profondes de plusieurs kilomètres, s'ouvrent à sa surface. 2 semaines avant la collision, cet événement formidable se produit. La limite de Roche est dépassée et la Lune commence à se fracasser dans le ciel avec un grand rugissement. Au lieu d'une seule lune, le ciel se remplit de millions de fragments de roches géants et brillants. Des rochers massifs se détachant de la Lune brisée commencent à entrer dans l'atmosphère comme une pluie de météores mortels. Le ciel brûle en rouge jour et nuit. Les morceaux géants qui tombent engloutissent les forêts, les villes et les derniers signes de vie. Une petite minorité chanceuse attend son destin dans des abris souterrains. Le monde extérieur est devenu un enfer global total. Et les dernières 24 heures. Le destin de la Terre est désormais scellé. Le noyau principal massif restant de la Lune entre dans l'atmosphère. Les océans commencent à bouillir et à s'évaporer à cause de l'augmentation de la température et de la pression. L'onde de choc créée lorsque la Lune pénètre dans l'atmosphère consume tout l'oxygène de la Terre en quelques secondes. Il n'y a plus d'issue, même pour ceux qui attendent dans les abris souterrains. Et l'heure zéro, la collision se produit. L'énergie de cette collision est des milliers de fois plus puissante que l'énergie de ce célèbre astéroïde qui a anéanti les dinosaures il y a des millions d'années. La croûte terrestre se fissure comme une coquille d'œuf géante et fond complètement. Les océans, les forêts, tous les livres que l'humanité a écrits, toute la musique qu'elle a composée et toute la civilisation qu'elle a construite disparaissent en quelques secondes. La Terre revient à ce premier jour où elle est née il y a des milliards d'années. Une nouvelle planète de magma liquide et brillant. L'univers est silencieux et impitoyable. Quand vous regarderez le ciel aujourd'hui et verrez la Lune, rappelez-vous qu'elle n'est pas seulement une source de lumière romantique. Elle fait partie d'une danse cosmique massive, liée par des fils invisibles et délicats appelés gravité. Et quand l'un de ces fils se brise, aucune technologie, aucune richesse et aucune arme ne peut arrêter les lois de la nature. Alors, que feriez-vous pendant ce dernier mois à attendre la fin du monde dans un tel scénario de catastrophe? Qui appelleriez-vous et quels seraient vos derniers mots? Partagez votre propre histoire avec nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer les secrets terrifiants de l'univers.